Bonjour, révérend pasteur Martial Eto. Bonjour. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Nous sommes la COPAC, communication paroissiale de la paroisse, on est à Yaoundé. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour cet entretien. Alors, révérend pasteur, voici 4 ans, quel est votre sentiment actuel? Comment vous sentez? Bon, je suis un peu, je ne sais pas si c'est l'émotion, je me sens bien, je rends grâce, je suis beaucoup plus plein de gratitude à l'endroit de mon Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui m'a accordé ces 4 ans de ministère au service de mes frères et sœurs, son peuple, et de m'avoir soutenu. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas connu de grande crise. J'ai servi avec joie, j'ai servi dans la paix, j'ai servi avec abnégation et beaucoup de dévotion. Si la main du Seigneur n'avait pas été avec moi, je n'aurais pas pu accomplir ce qu'il m'a permis de faire. Puis, je dis merci au président général, le révérend Simon Pierre, qui m'a renouvelé sa confiance en permettant que je continue d'assumer la bergerie, le statut de berger dans la bergerie de la mythique paroisse de Corneille. Oui, pasteur, nous y reviendrons tout à l'heure sur votre paroisse aussi mythique qui est Cornier. Permettez qu'on revienne sur vos 4 années. Quels sont les moments sacrés de vos 4 années de ministère pastoral? Bon, 4 ans de ministère, 31 juillet 2011, 31 juillet 2015. C'est d'abord mon arrivée comme pasteur à Corneille, parce que c'était un jeune qui arrivait à Corneille, et Corneille était habitué au grand pasteur. C'était quand même le président général, c'était papa. Et puis, un avorton arrive, je ne fais pas, je n'ai pas la confiance tout de suite de la majorité des anciens, et même aussi de certains fidèles. On redoute, est-ce qu'il va tenir? C'est toujours comme ça quand un jeune arrive, même dans l'administration publique, privée, quand un jeune arrive quelque part responsable, on le met toujours à l'épreuve, les vieux le mettent à l'épreuve, les anciens le mettent à l'épreuve, est-ce qu'il va tenir? Bon, mais par la grâce du Seigneur, je ne me suis pas occupé de ce qui se faisait autour de moi. J'avais ma cible, j'avais mon objectif, j'avais mon but. Je n'ai fait que poursuivre. Et petit à petit, par la grâce du Seigneur, la main du Seigneur qui me favorisait, j'ai pu gagner la confiance et des anciens et des diacres, et même de la communauté entière. Bon, c'est vrai, on ne peut jamais faire une unanimité totale et parfaite, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, par son Esprit Saint, a travaillé pour que et les anciens, les diacres et les fidèles, nous soyons ensemble pour faire le travail. Bon, un autre fait qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le moment de l'effusion du Saint-Esprit pour être officiellement pasteur charismatique. C'était lors de la Pentecôte 2013. Donc, c'était un moment très émouvant. C'était un moment unique, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ce n'est même pas l'écrit, je peux simplement dire que c'était unique. Ceux qui m'ont vu dans l'émotion totale. J'étais en larmes, je pleurais, je me demandais pourquoi, je suis qui pour que
tu me fasses porter une telle charge. C'était très émouvant. Bon, je crois que ce sont les principaux moments de ma vie. Bon, je peux également ajouter un troisième point, ce sont les constructions de la cathédrale. Bon, j'arrive à Corneille. Déjà, j'arrive à Corneille comme l'essentiel. Et puis, je trouve que la chapelle a pourtant construit. Puis, je suis confirmé comme pasteur de Corneille. Et je dis au conseil paroissial qu'il faut que les constructions soient lancées. Avec l'aval du président général, qui était au départ le modérateur. C'était lui le modérateur, je n'étais que son assistant. Mais avec son aval, nous lançons les constructions. Et avec quelques petits soubresauts, la main du Seigneur a posé. Nous avons pu lancer les constructions. Ça a été un moment aussi très important. Lancer les constructions du grand temple de cette cathédrale. Tout à l'heure au bureau, je vous ferai voir à quoi ça ressemble ce que nous voulons faire. C'était un moment très émouvant, la pose de la première pierre. Et puis on finit la pose de la première pierre. On engage avec les fondations qui ont dû coûter trop cher parce que c'était d'ailleurs ça, les prévisions des architectes dans les 40 millions. On était là dans cette cagnotte. Et puis après, le mur de soutènement aussi, un gouffre à ciment, à béton. On a fini le mur de soutènement. Là maintenant, nous sommes en train de vouloir lancer les pylônes. Et une fois que les pylônes sont finis, là nous lançons la dalle. Et une fois que la dalle est posée, je crois que par la grâce du Seigneur, nous partons de ce lieu que nous louons pour gagner ce que les fidèles appellent beaucoup plus le sous-sol. Et nous allons donc continuer à servir le Seigneur là pendant ce temps des travaux. On continue au-dessus de la dalle. Oui, pasteur, je voudrais terminer sur votre consécration pour demander sous quel signe avez-vous placé votre ministère pastoral? Mon ministère pastoral, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai placé quelque part, mais j'ai reçu. Ça, j'aime toujours le dire, j'aime le préciser. Certains peuvent prendre ça comme une nouvelle, mais moi j'ai reçu. Je n'ai jamais décidé d'être pasteur. Je ne me suis jamais engagé. Il faut que je sois pasteur. Moi je voulais être, j'avais deux choses dans ma vie. Je voulais être diplomate ou journaliste. Et ceux qui m'ont connu au lycée savent que j'aimais beaucoup le journalisme. Le micro était votre passion en fait. Oui, c'était une passion. Mais j'étais touché par quelque chose qui s'est passé dans le monde des relations internationales. Lorsque un pays était en guerre, lorsqu'il y avait des guerres, la guerre entre deux pays, j'aimais bien entendre parler de l'émissaire qui est envoyé pour aller négocier. Alors il y avait cette prière, je crois de François Xavier, qui disait « Fais de moi un instrument de ta paix ». Et à un moment, cette prière-là a commencé à tourner, ça me revenait toujours dans le cœur. Et j'avais la passion. Je disais, si je ne suis pas Jésus Seigneur, je voudrais être un diplomate pour donner la paix là où les gens sont en guerre. Travailler dans. Ça, c'était le lycée. Bon, et puis le Seigneur m'appelle au sein du ministère comme ça. Je parlerai de cette histoire-là une autre fois. Parce que ma vocation, c'est tout un roman. Comment je suis devenu Christ. Je l'ai appelé, c'est tout un roman. Donc, je deviens pasteur sous la mouvance de l'Esprit Saint. Je voudrais dire que quand le Seigneur m'appelle, c'est en 1996, lors de l'année scolaire 95-96, je suis au lycée classique de Saint-Benoît. Et dès lors, j'ai commencé
commence à ressentir l'Esprit Saint. J'entre immédiatement sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ça me faisait peur d'ailleurs. Et c'est papa qui m'a rassuré en me disant, si c'était un mauvais esprit, je t'aurais dit. Et là, je commence à expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Je commence à expérimenter la prière charismatique tout seul. J'ai un petit bobo, je prie, ça finit. Pour la petite histoire, je me souviens, j'ai eu une petite enflure au niveau de cet œil. Au niveau de cet œil, ça a gonflé. En une semaine, un petit bout avait jailli sous la peau. Bon. Et comme je prenais une fois, chaque mois, je prenais 2 jours, 2-3 jours pour prier. J'appelais cela les périodes d'oraison, ce qu'on peut appeler une retraite individuelle. Alors, le samedi, quand je finis de prier, après du soir, je me mets à toucher avec insistance. Je disais, mais que cette chose saute de mon œil. Et puis, hop, je vois une petite boule noirâtre d'un côté, blanchâtre de l'autre, qui tombe. Je la tiens comme ça dans ma main. C'était mes premières expériences. Et puis avec un groupe de prière que j'ai créé au lycée, on appelait cela la chaîne de prière. Nous prions chaque soir, chaque 21h, chaque camarade priait chez lui. On avait tous les mêmes intentions, prier pour notre résultat au bac. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Je suis allé à l'université, j'étais toujours sous cette mouvance. Après l'université, j'ai eu ma licence en philosophie, je suis allé en faculté de philosophie. Je suis allé à l'université pas pour prendre la licence et chercher le travail, mais j'allais à l'université avec déjà la vocation. C'est parce que c'était pour me préparer à faire la théologie, avec un esprit un peu rigoureux, un esprit critique. Je suis allé à la faculté de théologie. J'ai travaillé toujours sous cette mouvance. Donc, quand dans le ministère, même lorsque je deviens licencié, j'allais passer stagiaire, je commence à expérimenter davantage ce ministère. Lorsque j'ai créé la communauté DDA, parce que la communauté DDA avait déjà été créée, alors moi je suis encore licencié. Et là, les gens ont expérimenté quelque chose de pas habituel. Quelqu'un qui n'est pas consacré, chez les presbytériens, quelqu'un qui n'est pas consacré, il prie, et puis il y a les signes de guérison, les délivrances. Vous pouvez aller aider, vous allez voir. Donc lorsque maintenant je deviens pasteur, je fais une retraite. Je fais cette retraite spirituelle où je me retire à prier avec les moines du monde fédéral. Je demande au Seigneur, mon ministère c'est quoi? Pourquoi tu m'as appelé? Donc, l'Esprit du Seigneur me dit, ton ministère c'est celui de la prière. Voilà la spécificité de mon ministère. La prière. La prière. Et pendant, j'ai fait 6 jours sans manger, sans boire. 6 jours sans manger, sans boire. Et lorsque d'ailleurs, le pain que j'ai sorti pour ma consécration, vous pouvez voir ce texte d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'envoie pour annoncer aux la bonne nouvelle, pour envoyer libre les captifs. Je fais nier ce message d'Ésaïe, ces prophéties d'Ésaïe, qui était en fait destiné à Jésus. Et l'Esprit, je l'ai reçu, l'Esprit de celui de Jésus, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus qui est sur moi. Et je n'exerce que le ministère de Jésus, le ministère de la prière, consoler le peuple du Seigneur, lui annoncer la bonne nouvelle, le retirer de l'emprise des ténèbres, l'affranchir de la domination de Satan, le libérer de ce monde pervers, méchant, impie et corrompu, afin de l'introduire dans le royaume, le règne de la paix, le règne de la vie, le règne de la joie. Oui, révérend, nous allons, si vous le voulez bien, revenir sur
la paroisse mythique de Cornier. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette paroisse? C'est Jésus lui-même. C'est comme ça que je peux vous répondre. C'est Jésus lui-même qui fait la particularité. Vous voyez, en fait, les communautés sont instituées par Jésus. C'est l'Esprit Saint qui suscite. Les vraies communautés qui appartiennent au Seigneur sont des communautés suscitées par le Seigneur lui-même. Je vous prends un exemple dans la Bible. Paul veut aller à plusieurs endroits et à plusieurs reprises, l'Esprit du Seigneur lui dit non, 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 non. Mais l'Esprit du Seigneur lui ouvre les voies. Bon, c'est le cas de la communauté de Macédoine. Paul veut aller, mais l'Esprit du Seigneur, il a un songe, l'appel du Macédonien. Il a un songe où un Macédonien vient nous aider, vient nous libérer, vient nous secourir. Et là, Paul comprend que le Seigneur l'appelle de ce côté de Philippe. C'est comme ça. Corneille, la particularité de Corneille, c'est que Corneille a été suscité par l'Esprit du Seigneur lui-même, à travers une communauté. Tout est parti d'une cellule de prière, une communauté de prière qui s'est développée et qui a jailli sous cette mouvance de l'Esprit Saint comme chapelle. Et ce qui fait donc qu'on est suscité par le Seigneur Jésus, soit particulier, c'est la présence de l'Esprit de Jésus à Corneille. Et cette communauté lutte contre le vent des marées. Parce que tout est fait depuis, tout est fait pour que Corneille soit comme une communauté ordinaire, une communauté classique, presbytérienne. Tout a été fait, mais jamais ça n'a réussi. Et cette présence du Saint-Esprit au sein de la communauté unit les cœurs dans la prière et maintient le don que la communauté a reçu. Parce que quand l'Esprit Saint suscite une communauté, il accorde à cette communauté-là également un don, une particularité, une grâce qui fait la particularité. Et c'est à travers cette grâce-là que la communauté va vivre. Si la communauté perd cette grâce, ce don, ce charisme qu'elle a reçu, elle n'est plus rien. Elle devient une communauté d'hommes et de femmes qui viennent se retrouver au nom de Jésus, oui, peut-être, mais qui n'a plus l'esprit même de Jésus. La présence effective de Jésus sera impossible parce qu'il y a des choses qui sont incompatibles avec cette présence. Donc, Corneille a la particularité de vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint lui-même qui suscite les ouvriers qui travaillent, les ouvriers qui opèrent. Oui, révérend. Vous avez dit tantôt que remplacer le président général n'était pas chose facile à la tête de cette paroisse mythique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La paroisse, vous l'avez convaincu? Ou alors... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est convaincu. Il faut demander aux fidèles. Et puis, le président général reste le président. Il est le pasteur de toutes les paroisses. Vous voyez un peu. Donc, parler de remplacer, c'est peut-être trop fort. Ce que je dis, c'est... Parce que quand j'arrive comme pasteur à la commune, ce n'est pas pour remplacer le président. Le président est désigné et sollicité par Corneille, parce qu'il y a des affectations. Le président est sollicité par la paroisse. Nous voulons que le président reste comme pasteur à Corneille. Et le président dit non, c'était le cas. Moi, je voulais quand même avoir tel comme assistant. C'est comme ça que je suis à Corneille comme l'assistant du président. C'est lui le modérateur. Et même comme à ce titre-là, ce n'est pas véritablement que je suis. Donc c'est avec le temps que je suis accepté. Bon, est-ce qu'aujourd'hui j'ai convaincu? Il faut demander aux fidèles.
aux anciens. Et s'ils sont convaincus par le pasteur, c'est comme je crois que c'est Pascal qui disait qu'on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer un petit. C'est cela, révérend. Alors, au-delà de Cornier, vous avez beaucoup de communautés qu'on cite, Tui, Zeka, Idea, toutes ces communautés-là. Comment parvenez-vous à vous en sortir, à gérer toutes ces communautés Bon, j'ai fait ce que je dois faire, tout simplement. Je dois aider à les maths. J'essaie d'y aller un mardi sur deux pour la prière. Je dois être en Tui les mercredis, les jeudis, les mercredis. Je dois être à Crédit les mercredis. Je dois être à SK les mercredis. Je dois également être à Emilvon, du côté de Saint-Médard. J'essaie de faire ce que je peux faire. Donc, je me donne à fond aux fidèles, aux bébés que le Seigneur m'a confié. Je me donne à fond et sans réserve, ça on me le reproche d'ailleurs. On me reproche de ne pas me reposer. Certaines personnes pensent que je fonce. Que je fonce. Et je réponds souvent, je ne fonce pas. Je donne ce que j'ai reçu. Parfois, je me vide à fond. Je vais au-delà des forces humaines. Et je travaille là, sous la seule force de l'Esprit Saint. Parce que je dois donner. Quand on me dit pasteur, je veux pasteur, nous voulons pasteur, nous avons besoin d'après nous, voulons ceci. Le pasteur, c'est qui me donne. C'est le Seigneur qui me fortifie. Et comme dit Saint Paul, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Le pasteur peut servir autant que possible, tant qu'il fait confiance au Saint-Esprit. Je prends une fois par an, depuis, ça c'est depuis 2 ans seulement, une fois par an, je prends une retraite, des congés, non plus long congé, à durée 5 jours. Plus long congé. Le premier, ça c'était celui de l'année passée. Les congés de l'année 2013 ont duré, c'était 3 jours. Le passé, 3 jours de repos au centre climatique de Tchad. Et l'année passée, j'ai passé, c'était 5 jours à Crédit, mais là c'était au sein de la communauté de près de Crédit. Donc j'essaie de travailler et puis je forme, mais j'essaie de former aussi mes évangélistes. Maintenant, j'ai institué un séminaire d'évangélisation, un séminaire de formation, je vais dire, des évangélistes. Maintenant, cette année, à la fin de cette année 2015, on en aura encore pour former. Et puis, je forme, je tiens des séances de travail avec les candidats. Donc, je forme les anciens, les diacres, pour qu'ils soient capables, même si le pasteur n'est pas là, ils ont reçu l'esprit du pasteur. Donc, s'ils se mettent ensemble pour prier pour les fidèles, pour prier pour la communauté, l'esprit du pasteur qu'ils ont reçu est avec eux. Donc, quand les anciens sont sérieux, quand les diacres sont sérieux, le pasteur peut ne pas être là, ils vont faire le travail. Oui, pasteur, nous voulons revenir un peu sur votre ministère encore, une fois de plus, si vous le permettez, pour vous poser la question de savoir quelle a été votre première guérison miraculeuse en dehors de vous-même, parce que tout à l'heure vous avez signalé que tout a commencé sur vous-même, sur l'œil, et vous vous êtes guéri vous-même. Alors, est-ce que en dehors de ça, étant déjà pasteur, il y a un malade que vous avez guéri et dont vous avez une surprise de ce que vous avez fait, vous réalisez en tant que pasteur? Bon, je dois dire quand même que je n'étais plus surpris des miracles qui s'opéraient quand j'étais apprentissage de pasteur, parce que j'ai vécu des miracles par mes prières depuis avant même d'être en faculté de théologie. Je ne peux plus avoir vraiment de souvenirs
contact, je peux perdre le souvenir. Je ne sais plus quel est le premier. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le premier. Même celui de l'œil là, je ne sais pas si c'était le premier. Je ne sais pas si c'était, parce que j'ai vraiment vécu des gestes comme ça qui m'ont mis en confiance dans cette communion avec lui. Et il m'arrivait de prier pour quelqu'un qui me dit je ne sens pas bien. On se tient par la main, on prie, et puis la personne me dit je sens bien. Tu as fait combien de jours? On a prié, c'est la foi. Je me souviens avec ce groupe de prière, la chaîne de prière, parce que même quand je suis revenu à l'université, dans la chapelle qu'on est, nous avons créé des mini-soutés, cette même chaîne de prière. Et là, il nous arrivait d'aller prier dans les maisons. On nous invitait, et nous sommes allés prier dans la maison d'une dame. Nous avons été une maison assez moderne. Et quand on a fini la prière, on était dans une mare d'eau claire au salon. On avait les pieds dans une mare d'eau claire au salon. Évidemment, ça s'est allé que quelque chose d'anormal s'était passé. La nuit qui suivait, il y a une jeune du groupe qui a eu un songe. On nous disait que là où nous étions priés, il y avait un serpent dans la maison. Il y avait un serpent dans la maison et la présence de l'eau était le signe du retrait de ce serpent. Donc, il y a eu des choses comme ça. Bon, j'étais licencié encore. Je me souviens, j'ai prié à Dieu là pour le fils d'une femme. L'enfant était déjà âgé de, je crois, il allait vers 18 ans. Il avait l'aspect d'un enfant de 13 ans et il ne marchait pas. J'ai prié pour cet enfant et il s'est mis à marcher. Ça, c'était dans une maison. Il s'est mis à marcher. Donc, quand je deviens pasteur et que ces choses-là, je dis, là, c'était la confirmation dans le cap consacré à ce moment. Et puis, diffuser le Saint ne fait que confirmer ce que je faisais déjà en tâtonnant comme étudiant, comme licencié. Oui, pasteur, toujours concernant votre ministère pastoral, cette fois-ci dans le cadre de l'Église, vous êtes à l'EPRC, l'Église Presbytérienne Réformée du Cameroun. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'EPRC, véritablement, par rapport à l'EPC, quand on sait que l'EPRC, c'est une... D'aucuns parleraient de l'EPC bis, mais d'autres disent que non, c'est une église. Pour vous, l'EPRC, c'est quoi concrètement? D'autres disent que c'est une secte, d'autres, par contre, disent que c'est des églises qui naissent du jour au lendemain, qui n'ont pas d'avenir, ainsi de suite. Que pensez-vous de l'EPRC en ce jour? L'Église presbytérienne réformée du Cameroun est une église. C'est une portion de l'Église du Christ. Sa particularité, c'est cette dimension d'ouverture. Cette dimension d'ouverture, quand je dis ouverture, parce que nous avons une tendance, nous sommes presbytériens. Nous sommes presbytériens, donc sur le plan de la doctrine calviniste, à laquelle nous adhérons. Nous sommes presbytériens et nous sommes charismatiques. Charismatique, c'est-à-dire que l'Église fonctionne sous l'influence de l'Esprit Saint. L'Église prie que l'Esprit Saint, à travers ses charismes, opère, console. Donc, le message que nous avons, à partir de ce moment où nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint, le message que nous avons nous élève au-dessus du simple cadre presbytérien. Nous cessons d'être purement presbytériens dès lors que nous sommes charismatiques. En tant que charismatiques, nous allons prêcher
prêcher la bonne nouvelle. Nous n'allons plus limiter notre message sur les dogmes classiques. Quand je dis dogme classique, c'est-à-dire sur le principe, j'enlève le mot dogme, sur le principe classique presbytérien. Nous nous offrons même au pentecôtisme. Et même lorsque vous abordez, par exemple, le domaine de la Sainte de Seine, un charismatique ne peut pas prendre la Sainte de Seine à titre purement mémorial, c'est-à-dire que le corps et le vin sont les deux symboles qui nous rappellent simplement la mort et la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit descend sur le pain, ça ne peut plus être simplement du pain parce que le Saint-Esprit amène la présence de Jésus. Si le Saint-Esprit descend sur le vin, dans le vin, ça ne peut plus être simplement du vin. Ça ne sera plus du vin qu'on boit en moi de Jésus, ou du pain qu'on mange en moi de Jésus. Le Saint-Esprit a cette anthologie, en pneumatologie, on appelle la dimension Christophore. Parce que c'est l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit vient avec une dimension Christophore. C'est-à-dire qu'il porte Christ. Il porte Christ. Et quand il porte Christ, il descend sur le pain, il infuse dans le pain ce qu'il a puisé dans le corps de Christ. Quand il descend dans le vin, il infuse dans le vin ce qu'il a puisé dans le sang de Christ. On ne regarde plus là simplement du pain ou simplement du vin. Ça devient ce que Saint Paul dit, ce que Saint Paul appelle la communion. Le pain que nous brisons est la communion. Communion, koinonia, c'est-à-dire l'intimité. L'intimité avec le corps du Christ. La coupe que nous élevons nous introduit dans l'intimité du sang de Christ. Donc, à ce moment, l'église presbytérienne réformée du Cameroun ne pourra plus être au même diapason que l'église presbytérienne camerounaise ou l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe sur le plan de la doctrine. Vous voyez un peu. Et sur le plan pratique, moi je donne la Sainte de Seine comme pasteur à un chrétien qui est malade. Il finit de prendre la Sainte de Seine. Il va me dire, pasteur, je me sens bien. Quand l'autre donne la Sainte de Seine, c'est-à-dire que dans l'optique presbytérienne est classique, c'est-à-dire c'est le pain, c'est le vin, le noir de Jésus. Je ne sais pas si le malade aura ces mêmes sentiments, ces mêmes sensations de soulagement. Une autre expérience va présenter l'Eucharistie à quelqu'un, à une personne qui est sous la mouvance de mauvais esprit. Il n'osera pas regarder. Il aura de la peine. On l'a vu plusieurs fois lors des Saintes de Seine et même lors des retraites. Parce que ce n'est plus simplement. Donc, il y a cette dimension charismatique de l'EPRC qui l'élève au-dessus de la dimension classique presbytérienne. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que l'église presbytérienne réformée du Cameroun, pour moi, est une église d'ouverture. C'est une église de rassemblement. Vous voyez aujourd'hui les églises qui naissent dans la modernité. À côté de ces églises classiques, d'académie classique, des églises qui sont nées du déploiement des missions de l'époque coloniale ou précoloniale. Ces églises nouvelles, ces églises qui naissent dans la modernité, sortent du cadre purement national et s'engagent dans une dimension internationale, les églises des nations, les églises de rassemblement. Donc, on ne pourra plus dire on prêche, nous restons presbytériens camerounais. Non. Nous sommes des presbytériens, mais des presbytériens qui travaillent au Cameroun et qui sont ouverts à tout le monde. Donc, en tant que tel, l'EPRC va prêcher un message qui pourra consoler les catholiques pour l'avenir. Parce que nous prions.
on ne prie pas seulement pour les presbytériens, pour les réformés. Nous prions pour tout le peuple de Dieu qui souffre. Donc le catholique qui va venir a droit à un message qui ne le titille pas. Le pentecôtiste qui va venir a droit à écouter un message qui ne le titille pas, mais un message qui est pur, qui le console, qui le rassure et qui lui présente Jésus-Christ, lui. Et en tant que charismatique, l'Église presbytérienne réformée n'a pas droit aux pratiques telles que les sacrements, l'usage des sacrements. En tant que telle, l'Église presbytérienne réformée condamne, rejette et combat l'influence et les sectes dans les églises. Vous voyez, beaucoup d'églises sont sous l'emprise, sont dominées par des sectes ésotériques, soit franc-maçonnerie et autres mouvements gnostiques. Donc, l'Église presbytérienne réformée de façon ouverte dit non à de telles pratiques. Donc, parce que nous faisons confiance au Saint-Esprit et nous voulons et souhaitons que le Saint-Esprit dirige l'Église. L'Église rassemble, amène qui il veut, le Saint-Esprit amène qui il veut au sein de l'Église. Pas amener les catholiques, pas amener les protestants, pas amener les pentecôtistes, il va amener qui il veut en son sein. Et c'est ça la particularité de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. Oui, par rapport à l'Église, pasteur, on venait d'assister à la consécration de 3 nouveaux pasteurs. Et ça dit que l'Église, les PRC prend de l'envol, ou alors c'est juste des consécrations comme d'aucuns appelleraient de forme pour les effectifs. Quel est votre point de vue là-dessus? Vous savez que lorsqu'on a consacré, certains disent aussi comme ça, que c'est de forme. Je pense qu'il faut attendre juger les ouvriers dans la moisson et pouvoir dire si ça a été simplement de forme. Mais je crois que ces consécrations arrivent pour fermer aussi la bouche des menteurs, comme vient le service. La bouche des menteurs avec les films, parce que certains disaient oh, si le passé n'est plus là, l'église des PRC va fermer les portes, l'église va s'éteindre. Une église qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint ne peut pas fermer les portes parce qu'un des ouvriers que l'Esprit a utilisé s'est retiré par la main de l'Esprit Saint pour le repos. Les nouveaux pasteurs qui arrivent sont les signes de la pérennité, de la pérennisation de l'Église. Ce sont les jeunes pasteurs, ce sont les purs fruits, de la réforme. Ils sont nés à la paroisse de Téléville, ils viennent de l'ex-paroisse de Téléville qui a jailli sur eux et qui a lancé la réforme. Tout comme moi. Ils sont comme moi. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils ont été formés dans une faculté de théologie qui les a préparés à la faculté de théologie évangélique du Cameroun. Qui est ouverte, qui forme justement dans la perspective d'un mouvement de réveil, de réforme de l'Église. Donc ils ont été formés dans ce monde-là, et puis ils ont fait la pratique dans le monde de la réforme. Il faut leur faire confiance. Et là, ça me donnait l'occasion de dire quand même un mot à l'endroit des communautés dans lesquelles ils ont été affectés. Il faudrait que les anciens, que les diacres laissent travailler les pasteurs. Ils n'ont pas à les influencer, parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand les jeunes pasteurs arrivent comme ça, il y a des complexes. Certains anciens qui sont peut-être déjà âgés, ou certaines personnes âgées dans l'idée, je suis âgé, l'âge de ton père, ou je suis à l'âge de mes enfants. Non, ce sont les pasteurs. Paul a dit à Timothée, n'accepte pas qu'on lui méprise à cause de ta jeunesse. Donc, ça veut dire que les gens ne méprisent pas les pasteurs parce qu'ils sont jeunes, c'est pasteurs parce qu'ils sont jeunes.
Ils sont les pasteurs. Ils ont l'esprit de Christ. Quand vous êtes revêtus de l'esprit, vous êtes revêtus de l'esprit du roc des âges, le rocher des âges, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Vous êtes revêtus de celui qui est éternel. À partir de ce moment, vous avez de l'âge. Vous avez de l'âge et vous avez une certaine supériorité, une certaine autorité spirituelle que vous devez exercer. Et il faudrait donc que les anciens des dieux acceptent ces jeunes pasteurs, qu'ils acceptent de travailler avec eux. Ils ont quelque chose, ils ne seront pas exactement comme les pasteurs qui étaient là. Ils ont quelque chose qu'ils ont reçu, chacun individuellement de la part du Seigneur. Ils vont ajouter un zeste aux habitudes. Ils sont chacun à son zeste. J'aime mon zeste. Chaque pasteur a son zeste qui lui est particulier. Donc il ne faut pas toujours dire notre pasteur non. Chaque pasteur a quelque chose de plus. Pas de plus, mais je vais dire de particulier. Et c'est ces particularités mises ensemble là qui font l'unicité de l'Église du Christ. Oui, pasteur. Dans le même sens, je voudrais vous partager ce que les chrétiens, à la fin des consécrations, ils ont dit le PRC a affecté déjà les pasteurs, d'autres n'ont pas eu de poste. Est-ce la fin de la récréation ou bien la fin du pardon? Les chrétiens veulent savoir, nous ont dit le président a frappé fort. Pasteurs sans poste, d'autres affectés. Et ils ne sont pas sans poste. Ils ne sont pas sans poste. C'est juste l'Église qui confirme son autorité. Ce n'est pas non plus la fin du pardon. Le pardon... C'est la fin de la récréation, révérend. Bon, si récréation il y avait, c'est plutôt, comme je l'ai dit, l'Église qui confirme et réaffirme son autorité, son autorité en son sein. Cette autorité est exercée par des personnes, c'est le président général. Le président général fait régner l'autorité de Christ dans l'Église. Certaines choses avaient été demandées. On voulait juste permettre au pasteur de se mettre, de prendre les dispositions pour se mettre en conformité. Ils n'ont pas été sanctionnés. Il ne faut pas que la chose soit mal interprétée. Ils n'ont pas été sanctionnés. On leur a juste laissé du temps de s'organiser pour remplir certaines formalités. Et une fois que ces formalités sont remplies, le président l'a dit immédiatement, si ça se fait cette semaine, la semaine prochaine, le président convoque un call meeting pour les affecter. Ils ne sont pas sans poste, ils sont juste mis en disposition pour remplir certaines formalités que l'Église leur exige. Oui. Une question personnelle. Le révérend pasteur, les fidèles pensent que vous êtes un pasteur riche. Un pasteur riche. Avec un compte de combien en banque? En 2 ans, en 4 ans, vous avez 2 véhicules déjà. Vous êtes bien vêtu, disent-ils, et certainement bien entretenu. Alors, oui, je vais répondre. Je suis riche d'une seule richesse. Je suis riche de Christ. Celui qui a Christ, celui qui est plein de Christ est riche. Si c'est parce que je roule dans une voiture, comme a dit Jésus, je dis non, je ne suis pas riche. Attendez, il y a peu. Si je prie pour une malade qui a un cancer, combien devrait-on payer pour être guéri d'un cancer? Vous pouvez compter les millions. Lors de la retraite, la croisade de la Pâque que j'ai organisée à Cornier, j'étais pratiquement tenu tout seul. Qu'est-ce
que j'ai demandé. C'était gratuitement que je me suis occupé, comme d'habitude d'ailleurs, que je me suis occupé des malades. Alors, une maman de plus de 70 ans qui s'élève, qui ne marchait pas et qui attendait l'opération qui avait lui coûté plus de 3 millions. Cette maman s'élève guérie et dit « Je me sens bien, je suis guérie ». Est-ce que j'ai demandé? Je n'ai rien demandé. Il y avait combien de personnes qui ont été guéries? J'ai demandé quoi à qui? Mais si après cela, quelqu'un se lève pour dire pasteur, je vais dire merci au Seigneur. Je vais donner une voiture à mon pasteur. Et mon pasteur roule. Sécule musulman. Est-ce que c'est ça qu'il me demande, mon riche? Moi je dis je suis riche d'une seule richesse. Je suis riche de la richesse de Christ. Je suis riche des grâces de Christ. Je gère les grâces. Le pasteur est un ministre du roi des rois. En charge, mon portefeuille, c'est les grâces. Vous comprenez? Mon portefeuille, c'est les grâces. Je ne gère rien de plus. Si je suis riche des grâces. Je suis riche des bénédictions. Et j'ai reçu ces grâces pour servir le peuple de Dieu. Et le Seigneur, c'est ce que j'ai dit à mes anciens, à mes diacres. Quand le Seigneur établit un ouvrier, un officier, il est gestionnaire. Il doit gérer les bénédictions. Et une portion